Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est pour moi encore un réel plaisir de me retrouver avec vous. J'aimerais que vous puissiez comprendre qu'aujourd'hui est un jour nouveau, un jour que le Seigneur a fait juste pour vous et pour moi. Et la seule recommandation que le Seigneur nous exige dans le jour nouveau, c'est que tous nous soyons dans la joie. Voilà pourquoi je vous communique la joie du Seigneur ce matin. Peu importe quelle que soit la situation que vous traversez, j'aimerais que vous soyez dans la joie en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire Amen? Nous venons ce matin avec la bonne nouvelle du Seigneur, dont je vous prierai d'ouvrir dans vos Bibles, dans le livre de Luc. Nous allons avoir quelques portions des Écritures ce matin. Le premier, nous allons le lire dans le livre de Luc, chapitre 5. Nous allons aller du verset 1er au verset 11. Et dans l'entretemps, dans mes commentaires, je citerai quelques textes. Et nous aurons comme deuxième texte aussi de base, qui est dans Jean 21, le verset 1 à 19. Mais pour le temps que nous avons, souffrez que je le puisse lire que le texte de Luc chapitre 5, le verset 1 à 11. Il est dit ceci. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Verset 3. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnes qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Est-ce que nous pouvons dire Amen à la parole de Dieu? Le sujet de notre exhortation ce matin, avant de partager le repas du Seigneur, s'intitule comme suit: La table du Seigneur dressée avant sa mort et après sa mort, après sa résurrection.
Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, le Seigneur a voulu nous apporter encore une révélation ce matin qui va changer notre façon d'approcher sa table et notre façon aussi de le suivre. Et il a permis qu'au travers des textes que je vous ai donnés, que je viens de lire, et celui de Jean 21, le verset 1 à 19, que vous allez lire dans votre temps de méditation. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur, par son Saint-Esprit, a permis que je découvre qu'il y a eu deux types de tables qui ont été dressées avant sa mort et après sa résurrection. Est-ce que tu peux me donner un Alléluia de gloire? Pour la petite histoire, afin que tu comprennes, bien-aimé, le texte, vous allez vous rendre compte que le premier verset de Luc 5 nous montre une foule qui court après les seigneurs. Et la Bible dit, cette foule voulait entendre, avait soif, il avait faim d'entendre la parole de Dieu de la part du Seigneur. Alors cela m'a poussé à me poser une question que vous pouvez aussi vous poser après votre méditation, bien sûr. Qu'est-ce qui a conduit le Seigneur Jésus à chercher les disciples? Il y a eu un choix, il y a eu un besoin, je m'excuse, qui a poussé Jésus à procéder au choix des disciples. Et quels étaient ces besoins? La foule avait faim. La foule avait soif. Et cette foule suivait Jésus parce qu'il voulait écouter la parole. Et la Bible dit, dans Matthieu 4, il dit, Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche des dieux. Et ce matin, mon frère et ma soeur, j'aimerais que tu sois comme cette foule qui a soif d'entendre Jésus, d'entendre la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Est-ce que tu peux me donner un amen de gloire? Et devant cette foule qui avait soif d'entendre la parole, elle était énorme, cette foule, que la voix de Dieu, de Jésus, ne pouvait pas porter au loin. La Bible dit, de l'autre côté, il se trouvait des pêcheurs, aussi qui avaient un besoin, mais qui ont pêché toute la nuit. Mais le filet n'a pas attrapé un seul poisson. Ils étaient aussi dans leur tristesse, dans leur découragement, abattement, parce qu'ils n'avaient pas de quoi ramener à la maison comme provision. Et dans leur découragement, nettoyant les filets, la Bible dit, les seigneurs jettent un regard et il vit deux barques. Est-ce que tu peux dire avec moi deux barques? Et de ces deux barques, les seigneurs opèrent le choix d'une barque, et c'est la barque de Pierre. Et Pierre va nous enseigner ce matin avant que nous puissions passer à la table du Seigneur. Nous voyons le Seigneur qui fait son choix. Et cela nous rappelle la parole qui dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Mon frère, ma soeur, là où tu me suis, j'aimerais te rassurer que ce n'est pas le jour que tu as dit, j'invite Jésus dans ma vie, que tu as fait le choix de Jésus, mais c'est le Jésus qui t'a pointé et t'a attiré vers lui, et tu as posé un acte, c'est lui de le recevoir dans ta vie, comme ce fut le cas de Pierre. Et la Bible dit, Jésus fait le choix de Pierre, et il utilise le moyen de travail, il utilise ce qui fait de Pierre comme outil afin de monter dessus et d'avancer un peu plus profond dans les eaux, afin de véhiculer la parole de Dieu. La Bible dit, il a prêché, il a parlé à la foule, mais regardez, Jésus parle à la foule, mais nous voyons une seule personne, alléluia, qui écoute la parole, c'est Pierre. Vous pouvez le lire dans le verset 4 à 5. La Bible dit, Pierre entendit la parole. Deuxième chose, Pierre reconnut que c'était les maîtres. Donc on ne peut appeler maître que celui qui peut enseigner, t'enseigner, et que tu peux marcher à la suite de son enseignement. Troisième chose, Pierre se prosterna à ses pieds. Donc il reconnut qu'il est Seigneur, il mérite honneur, il mérite gloire. Pierre adore Jésus. Quatrième chose, la Bible nous dit, Pierre
obéit à l'ordonnance du Seigneur qui a dit « jetez le filet ». Il a dit « mais nous avons travaillé toute la nuit. Mais comment expliquer que nous n'avons pas attrapé ?» Et pendant le jour, est-ce que les poissons, on peut les attraper pendant les jours? Mais parce que le maître de temps et des circonstances avait parlé et que Pierre a reçu la parole et qu'il a obéi, la Bible dit, il a jeté, dit, à ta parole Seigneur, pas à ma parole. La parole est tienne, l'action est mienne, pour montrer la soumission, l'obéissance à la parole. Et quand il a obéi, il a jeté les filets, la Bible dit, il y a eu une grande pêche qui s'est passée, c'est la pêche miraculeuse, la première pêche. La Bible nous dit, en ce temps-là, il a reconnu qu'il est Seigneur, il s'est jeté à ses pieds et il a laissé le filet, il a laissé la barque, il a laissé tout ce qu'il avait de précieux pour suivre le Seigneur. Et la Bible dit que tous ceux qui étaient avec lui laissèrent et le suivirent. Donc, quelque part, le Seigneur a compris que la pierre ainsi que sa barque me suffit pour que j'ai tous ceux-là qui sont après Pierre. La même chose aussi, cette barque peut représenter ta maison. Pierre peut représenter ta vie ce matin. Et le Seigneur ne vient pas chercher tout le monde dans ta maison, mais le Seigneur vient te chercher toi. Il opère le choix sur toi parce qu'il sait que s'il opère le choix sur toi, il opère le choix sur ta maison, tous ceux qui sont avec toi et toute ta maison vont suivre le Seigneur. Et vous allez voir dans Matthieu 4, 9, la Bible nous dit, le Seigneur Jésus dit à Pierre, suis-moi. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Qu'est-ce qui a fait que Pierre suive le Seigneur Jésus? La parole qu'il a entendue et le miracle qu'il a expérimenté. Ils ont suivi Jésus. Et dans la marche avec Jésus, nous voyons 3 ans après, là vous allez lire pour vous-même Matthieu 26, le verset 26 à 29. Qu'est-ce que nous voyons 3 ans après? Jésus a marché avec les disciples, ils ont vu de miracles, ils ont vu de prodiges, la vie était bonne. Mais avant qu'il ne soit livré, la Bible dit, les seigneurs institua la scène. J'aimerais maintenant que nous puissions prêter attention à ce qui va être donné maintenant. La scène que Jésus a prêtée pendant ce temps-là, la Bible dit que ce n'est pas lui qui l'a préparée. Il a dit, allez préparer, trouvez un endroit et préparez la table et je viens passer Pâques avec vous. Et voyez, deuxième élément, cette table qui a été dressée avant sa mort, elle fut dressée au soir. Et non seulement qu'elle fut dressée au soir, ils se sont mis à table, la table dressée par les disciples. Donc la première table a été dressée par les disciples et elle a été dressée au soir. Et pendant qu'ils étaient assis à table, écoutez les seigneurs qui s'adressent aux disciples. Qu'est-ce qu'il dit aux disciples? Quand vous lisez le verset 32 et le verset 31 et le verset 32, il fait la citation de Zacharie chapitre 13, le verset 7. Il dit, cette nuit même, ce soir, je vais être une occasion de chute pour vous tous, sans exception, même pour Pierre, pour vous tous. Et on va frapper le berger et les brebis vont être dispersées. Vous connaissez la conversation ou l'entretien qu'il y a eu entre Pierre et Jésus. Pierre dit, moi je ne te nierai pas, je serai avec toi. Non seulement qu'il leur dit, je serai une occasion de chute, mais il leur fait aussi une promesse au verset 32. Il dit, mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Non seulement qu'il va laisser les brebis être dispersées, non seulement qu'il va laisser les brebis dans les mois, mais il rassure les brebis que même si vous me voyez mort, je veux ressusciter. Nous avons célébré Pâques. Le corps a été brisé. Le sang a coulé. Mais cette table, la même nuit, Pierre qui avait dit, qui avait vu le miracle, Pierre qui avait vu la main de Dieu, la Bible dit que Pierre renia 3 fois le Seigneur. Mais j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, dans le reniement de Pierre, ce n'est pas que Pierre n'a pas aimé le Seigneur. Pierre aimait le Seigneur de tout son cœur, mais il était dans l'impossibilité. Il a renié le Seigneur pour la première fois devant une servante. Pour la deuxième fois, Pierre a juré ne pas connaître le Seigneur Jésus. Pour la troisième fois,
Pierre a fait même il a même fait des imprécations, donc il a maudit et il a juré que je ne connais pas cet homme. Mais dans son cœur, la Bible dit, il regretta amèrement. Je ne connais pas ton état, je ne sais pas comment tu as marché avec le Seigneur. Je te rappelle, la table fut dressée avant la mort et c'est pendant la nuit. C'est pendant la nuit, mon frère, ma soeur, que les troubles, la douleur, les attaques, les maladies viennent pendant la nuit. Mais parce qu'il y a une promesse, dis avec moi, il existe une promesse. Et la deux promesses, où est-ce que nous la trouvons? Le Seigneur, quand il a dit au verset 32, il dit, après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Alléluia. Le Seigneur dit à Pierre, je ne veux pas revenir avec vous aux premières choses, mais je vais vous précéder pour que vous viviez, expérimentiez une autre chose. Nous voyons maintenant la deuxième table qui est dressée. J'ai dit bien, la première table a été dressée avant la mort. Et c'est les disciples qui l'ont apprêtée. Et Jésus est venu se mettre à table. Et regardez ce qui était sur la table de la première et avant la mort. Il y avait du pain, il y avait du vin. Est-ce que tu peux me dire Alléluia? Lorsque nous passons à l'autre deuxième table qui est dressée, là Jésus est ressuscité. Mon frère, ma soeur, Jésus est ressuscité. Si tu l'avais renié hier, si tu avais un problème hier, aujourd'hui, Jésus n'est plus mort, Jésus est ressuscité. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Nous voyons Jésus revenir après la résurrection à la même mer des Tibériades. Et là, ça vous allez lire, je cours après le temps. Alléluia. La Bible dit que Jésus vient se montrer aux disciples. Où c'est? Au bord de la mer. Parce que le découragement là avait créé quelque chose et Pierre a décidé de rentrer à son ancienne activité, à ses anciens amours. Mais le Seigneur Jésus, parce que le plan de Dieu, le choix de Dieu était sur Pierre, il ne pouvait pas laisser Pierre parce qu'il savait qu'en ayant Pierre, il allait avoir toutes les foules. Et c'est ainsi qu'à la deuxième table, regardez avec moi, suivez très bien. Jean 21, le verset 1 à 19. Je ne vais pas le lire. Au premier verset, au quatrième verset, vous voyez le Seigneur apparaître encore. Où c'est? Au bord de la mer Tibériade. Notez bien, c'était le matin, c'était le jour, c'était le matin comme aujourd'hui. Ce n'était plus la nuit. Le Seigneur apparaît aux disciples. La deuxième des choses, au verset 5, le Seigneur leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils répondirent, non. Mais la Bible d'ajouter encore qu'ils ne l'avaient pas encore reconnu, bien qu'ils l'avaient entendu Jésus appelé enfant. Voyez la différence. Avant sa mort, c'était les disciples allaient chercher. Après la résurrection, ils sont passés des disciples à enfants pour lesquels le Seigneur devait se préoccuper avec le souci. Et je viens te dire que ce matin, Jésus est préoccupé par ton cas, par ta situation. Et il vient te poser la question, as-tu à manger pendant ce confinement? As-tu la solution à ton problème pendant ce confinement? Mais malgré qu'il a parlé, ils n'ont pas entendu, ils n'ont pas reconnu. La deuxième des choses, au verset 6, il leur dit, jetez le filet. Là, ils vont expérimenter une deuxième expérience de la pêche miraculeuse. Jetez le filet à droite. Ils jettent le filet à droite. La Bible dit, ils voient la pêche miraculeuse. Et le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, Pierre, c'est le Seigneur Jésus. Il a reconnu le doigt de Dieu. Le miracle pour la deuxième fois, ce n'est pas un homme qui pouvait opérer le même miracle. C'est le Seigneur Jésus qui est venu pour te rappeler que je ne t'ai pas abandonné. Peu importe ce qui est arrivé, mais je suis là pour récupérer ta vie. Et ce que j'ai aimé, Pierre, quand il a reconnu que c'était le Seigneur, la Bible dit, première chose, il était nu, il a réalisé qu'il était nu. Il a porté le vêtement. Il a pris la ceinture, il a porté. Et la troisième chose, il a plongé dans la mer. Il a dit, je ne vais pas attendre que le bateau arrive jusqu'au bord. Mais moi, je vais dévancer les bateaux. Il a nagé à peu près 100 mètres pour atteindre le rive.
Et la Bible me dit, bien-aimé, quand il est arrivé, Pierre a reconnu et il a dit c'était le Seigneur. Alléluia. Mais qu'est-ce que Pierre constate? Lui qui se battait pour chercher la provision. Lui qui a travaillé sans gagner, sans pécher. Mais quand le Seigneur est apparu dans sa vie, la pêche a été facilitée. La deuxième chose, Dieu a voulu montrer à Pierre que ce n'est pas par ton travail que tu peux te satisfaire ou te suffire. La deuxième chose, quand Pierre sort de l'eau, il se rend compte qu'il y avait un brasero et il y avait un feu qui était là. Et sur ce feu, voyez ce qui se trouvait. Il y avait du pain, il y avait du poisson. Donc, deuxième table dressée, ce n'est pas une table qui est dressée par les disciples, mais c'est la table qui est dressée par les bons bergers. C'est la table qui est dressée par un Dieu aimant. Pour dire que les enfants ont faim, ils n'ont pas à manger. Mais il vous devance, il dresse la table, il met du pain, il met le poisson. Et regardez, en dessous, il y a un feu. Bien aimés, ce sont des éléments que nous ne saurons pas détailler dans ce court message. Mais comprenez une chose, que ici, après la résurrection, et cette table est dressée entre Pâques et Pentecôte. Et nous sommes entre Pâques et Pentecôte. Le découragement, la nuit est arrivée, la table est dressée pendant la nuit. Nous avons renié le Seigneur. À la résurrection, la table est dressée, pas dans la maison, cette fois-ci à l'extérieur, et pas par les disciples, mais le Seigneur lui-même a dressé la table. Et à cette table, il dit, venez mes enfants, mangez. Et ce matin, bien-aimé, le Seigneur te dit, la table n'est plus dressée la nuit. Tu n'as plus à craindre la terreur de la nuit. Tu n'as plus à craindre la pandémie qui frappe jour et nuit. Mais ici, le Seigneur sort de la maison. Le Seigneur dresse la table pour dire, après la résurrection ne sera pas comme avant la mort. Parce qu'après la résurrection, tout doit s'ouvrir. Les maisons doivent s'ouvrir. La table doit être dressée. Et les hommes et les femmes de partout, l'expérience doit être partagée avec tout le monde. Et là, le Seigneur, bien-aimé, nous voyons à cette table le Seigneur qui invite les disciples. Il trouve quoi? Il trouve le feu. Il trouve quoi? Il trouve du poisson. Ce qui fait que même quand ils ont eu les poissons là, c'était les surplus. Mais pour eux, pour satisfaire leurs besoins, la table était déjà dressée par les seigneurs de gloire. Une table spéciale entre Pâques et Pentecôte. Jean-Baptiste a dit, celui qui vient après moi, il vous baptisera de feu et de l'esprit. Alléluia. Est-ce que tu ne peux pas glorifier les seigneurs? Parce que après la résurrection, la table du Seigneur vient avec le feu. La table du Seigneur vient avec du pain, symbole de la parole de Dieu. La table du Seigneur vient avec le poisson. Et ceci pour dire, vous n'êtes plus disciples qu'on doit tenir à distance. Après la résurrection, vous êtes nés dans le Christ. Parce que la première table a fait de vous disciples. La deuxième table fait de vous des enfants dans la maison de Dieu qui ont part aux promesses de Dieu, qui ont droit à l'héritage. Et voilà pourquoi le Seigneur dresse encore ce matin la table et dit, enfants, avez-vous à manger? La table est déjà dressée, le feu est là, le pain est là, le poisson est là. Venez et mangez, car ceci est mon sang. Bien-aimés, la table du jour. Lorsque le jour apparaît, le larme cesse. Lorsque le jour apparaît, l'ennemi s'enfuit. Lorsque le jour apparaît, même celui qui ne pouvait pas voir le chemin, voit le chemin. Voilà pourquoi je vous invite, ensemble avec le Saint-Esprit, entre Pâques et Pentecôte, nous sommes en chemin vers l'expérimentation de Pentecôte. Voilà pourquoi la table est dressée sous le feu. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Ainsi, je t'invite, mon frère, ma soeur, que ton reniement d'hier, que ta distance du Seigneur Jésus d'hier
ne puisse pas t'empêcher à expérimenter la grâce et la faveur de Dieu ce matin. Voilà pourquoi je t'invite ensemble avec le Saint-Esprit à cette table qui est déjà dressée. C'est quelle table? La table d'amour. Lorsque Pierre a approché à la table, le Seigneur, après avoir partagé le repas, après qu'il ait mangé, le Seigneur regarda Pierre et dit, « M'aimes-tu » Ce matin, maintenant que tu dois partager la table, le repas du Seigneur, sous le feu, le pain et du poisson, le Seigneur te pose la question, « M'aimes-tu » 3 fois qu'il avait renié, 3 fois le Seigneur a posé la question, « M'aimes-tu » Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont des questions où le Seigneur voulait apporter la restauration. Pierre s'est approché à la table d'amour. Il a connu la restauration. Deuxième chose, il a connu la réhabilitation. Donc, il est retourné, on l'a restauré dans sa mission première pour laquelle le Seigneur l'avait appelé et l'avait choisi comme disciple. Et voilà, ainsi ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, la table est dressée par le maître de cérémonie, le Seigneur lui-même. Il veut te faire participer à une expérience plus grande que celle que tu as connue hier. Il veut restaurer ta vie. Il veut te réhabiliter dans tes fonctions. Je ne sais pas quelle a été ta situation avant la mort du Seigneur. Je ne sais pas par quelle voie ou par quel chemin tu passes, mais le Seigneur ne te condamne pas. Il ne te juge pas pour l'avoir nié, mais le Seigneur dit, approche à la table du Seigneur. Approche avec ton cœur. Approche avec ton âme. Non pas seulement toi, toutes les membres de ta famille, parce que par toi, ta famille va connaître le salut. Ta famille va expérimenter l'amour de Dieu. Ta famille va aussi aimer le Seigneur. Et ensemble, comme Josué, nous allons dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et ce matin, approchons-nous à la table d'amour. C'est beaucoup. Et la coupe de sang qui est répandue pour vous, pour la rémission de vos péchés. Buvez-en tous, car c'est si. Père, merci de nous introduire dans la nouvelle alliance et de pardonner mes péchés, de nous justifier et de nous rendre riches. C'est avec toi que nous recevons notre pardon et nous puissons de cette nouvelle alliance de Jésus.
encore ce jour parce que ton alliance est éternelle. Tu nous as dit, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois. Vous mangerez ce pain, que vous boirez cette coupe. Vous annoncez ma mort jusqu'à ce que je revienne. Nous annonçons cette mort parce que c'est une mort qui n'a pas maintenu dans le tombeau. Tu l'as vaincu. Et avec toi, nous avons vaincu. Même sur toutes les forces du mal aujourd'hui. Chacun de nous reçoit sa bénédiction parce que nous avons cru dans tes merveilles. Tu as tout accompli. Nous recevons par la foi cette bénédiction et nous déclarons bénis tous les hommes et femmes qui croient en toi à travers le monde et qui sont en communion autour de cette table. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Et nous disons 3 fois Amen. 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 Pour suivre l'équipe de ministère chrétien Logos Rema, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Logos Rema OSL TV et à notre page Facebook Logos Rema OSL. Vous pouvez également suivre les prédications de l'archevêque Diamant Kalonji tous les samedis à 7h et dimanche 13h sur la chaîne CMB TJ. Pour les offrandes et autres libéralités opérationnelles, M-Pesa 081 087 27 87, Airtel Money 09 98 33 31 27, Orange Money 089 21 27 00. Vous pouvez également effectuer les transferts bancaires à notre compte Equity Bank qui s'affiche au bas de votre écran. Nous sommes également ouverts pour recevoir vos requêtes de prière. Pour cela, contactez-nous au 081 78 22 312 et 085 99 36 429. Que Dieu vous bénisse.